Bonjour. Donc, quand vous avez une fonction, on vous demande parfois de calculer des limites. Pourquoi calcule-t-on des limites? Pour tester vos connaissances, bien sûr, mais il y a évidemment d'autres intérêts pour faire de tels calculs. En fait, il y a plusieurs situations. Alors la situation, disons, la plus fréquente, c'est d'avoir un renseignement sur la courbe représentative de la fonction. On calcule une limite et ça nous donne un renseignement sur sa courbe représentative. Une autre situation où on calcule une limite, c'est dans le cadre de la continuité. Et une troisième situation, c'est dans le cadre de la dérivabilité. Alors je vais commencer par continuité, après je parlerai de la dérivabilité, puis après sur les renseignements que nous apportent les limites quant à la courbe. En général, on parle d'asymptote. Alors la continuité, vous avez une fonction qui est définie sur un intervalle et vous prenez un réel petit a dans cet intervalle. Donc a appartient à l'intervalle où est définie la fonction. Alors la définition de la continuité d'une fonction petit a est la suivante. Dire qu'elle est continue en petit a, ça veut dire que la limite de f de a plus h quand h tend vers 0, eh bien c'est f de a. C'est-à-dire ici, vous voyez, pour obtenir la limite, vous remplacez h par 0 et vous obtenez f de a. Alors vous allez me dire que ça paraît tout à fait naturel. Alors effectivement, pour les fonctions usuelles, en celles qu'on vous propose la plupart du temps, elles sont continues là où elles sont définies. Alors ce n'est pas toujours le cas, je donnerai quelques exemples. Alors on pourrait écrire également limite de f de x quand x tend vers petit a, c'est f de a. Ça revient en même. Celle-là ou celle-ci, ça revient en même. Alors, qu'est-ce que ça signifie la continuité? Eh bien, disons que vous avez ici petit a et vous avez une fonction que l'on peut représenter graphiquement. Alors, il y a une autre vidéo qui explique pourquoi des fonctions ne peuvent pas se représenter graphiquement. Alors, qu'est-ce que signifie que la fonction est continue en petit a quand on peut la représenter graphiquement? Eh bien, ça veut dire tout simplement, vous avez ici f de a, eh bien, on trace la courbe continuellement sans avoir à lever le crayon ici. Voilà. Donc elle passe par ce point-là et on trace la courbe sans avoir à lever le crayon, continuellement. Alors dans quel cas on a des discontinuités? Je parle encore une fois pour des fonctions qui se représentent graphiquement. Par exemple, si ici j'avais une sorte de trou et ici f de a était ici. Bien. Ou, si vous avez une situation comme ça, où vous avez une courbe ici, puis après, donc f de a c'est ici, et après elle repasse ici. Vous voyez, il y a un trou. Donc là, elle n'est pas continue en petit a. Alors comment on obtient des fonctions avec des trous? Bien, je vais donner un exemple. Donc un exemple, vous voyez, la fonction petit f est définie en deux temps. Pour x différent de 0, c'est sinus x sur x, et pour x égale 0, ça vaut 1. Alors comment on démontre qu'elle est continue? Eh bien, il faut démontrer que si on cherche la limite de f de x quand x tend vers 0, si on prend cette expression, et on regarde la limite quand x tend vers 0, eh bien on doit obtenir 1, puisque f de 0 c'est 1. Alors vous pouvez essayer de représenter graphiquement la fonction, et vous voyez en fait ici qu'effectivement, sur la calculatrice, on a f de 0 qui est égal à 1. Donc ça, c'est une fonction qui est définie en temps. Vous remarquez ici qu'on a 0 sur 0. Hein. Si on remplace x par 0, 0 sur 0, c'est pas défini. C'est pour ça qu'on l'a défini comme ça. Si j'avais fait f de 0 égale 0, eh bien cette fonction n'est pas continue en 0. Puisque la limite, quand x tend vers 0 de f de x, c'est pas 0, c'est 1. Alors il y a d'autres situations. On peut avoir comme ça, des discontinuités. Alors si je prends par exemple cette fonction, f de x égale x pour x positif ou nul, et sinon f de x c'est moins x plus 1 pour x strictement négatif, eh bien voilà la représentation graphique de cette fonction. Alors, vous voyez, j'ai deux expressions pour une même fonction. Hein. On peut définir une fonction sur l'intervalle, c'est simplement dire comment on calcule l'image de cette fonction pour n'importe quel x dans cet intervalle.
Donc ici, j'ai plusieurs expressions pour calculer une image. Mais c'est une seule fonction. Il faut bien comprendre ce procédé. Donc là, il y a une discontinuité. Évidemment, si j'avais mis ça, eh bien, j'aurais obtenu ça. Et là, elle est continue. Bien. En fait, cette fonction-là, vous la connaissez, c'est la valeur absolue de x. Alors, deuxième situation, où on calcule les limites, c'est dans le cadre de la dérivabilité en petit a. Donc, vous avez une fonction qui est définie en petit a, et elle est continue en petit a. Alors, que signifie qu'elle est dérivable en petit a? Ça veut dire que cette limite, quand h tend vers 0, f de a plus h moins f de a sur h, on pourrait mettre f de x moins f de a divisé par x moins a quand x tend vers a, ça revient au même. Eh bien, cette limite, elle existe et c'est un réel. Dans ce cas-là, on dit que cette limite, c'est le nombre dérivé, c'est f' de a. Alors, dans quelle situation une fonction est dérivable ou n'est pas dérivable quand on a une représentation graphique de cette fonction? Alors, la situation d'une fonction qui est dérivable en petit a, c'est simplement, vous avez ici petit a, vous voyez, ici vous avez f de a, dire qu'elle est dérivable, c'est-à-dire qu'elle est bien lisse en fait, elle est continue, donc on trace la courbe sans avoir levé la main, le crayon, et elle est bien lisse, elle est régulière, il n'y a pas de point anguleux. Là, elle est dérivable en petit a. On sait d'ailleurs que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ça permet de définir exactement la tangente en un point d'une courbe. Alors, les situations où la fonction n'est pas dérivable en petit a, tout en étant continue, c'est dans le cas des points anguleux. Alors, par exemple, si je fais cette situation, hein, j'ai ici une courbe comme ça. Vous avez petit a, ici f de a, et vous avez un point anguleux. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle une demi-tangente à gauche, une demi-tangente à droite, et vous voyez que les coefficients directeurs sont différents. Donc dans le cas présent, vous avez une fonction qui est dérivable à gauche et dérivable à droite de petit a, mais elle n'est pas dérivable en petit a parce que la dérivée à gauche est différente de la dérivée à droite. Donc ça, c'est pour le cas de la dérivabilité. Alors, j'ai donné évidemment un aspect graphique à partir des courbes. Toutes les fonctions ne se représentent pas graphiquement. Alors, vous avez des fonctions définies sur R, mais continues nulle part. Alors, par exemple, vous prenez tout simplement la fonction qui est définie comme ça. F de x, c'est 1 si x est un rationnel, et c'est 0 sinon. Ce qu'on appelle l'indicatrice de Q. Donc cette fonction est parfaitement définie sur R, puisque n'importe quel réel a bien une image, et une seule. Et elle est continue nulle part. Bon, vous voyez un exemple. Alors évidemment, cette fonction ne se représente pas graphiquement. Donc elle est définie partout et continue nulle part. Alors vous avez des fonctions qui sont continues partout et dérivables nulle part. Alors ça, c'est des fonctions un peu plus compliquées à construire. Continue partout et dérivable nulle part. Et ça ne se représente pas non plus graphiquement. Alors, troisième situation où on calcule les limites, c'est la situation la plus fréquente, c'est quand on calcule les limites aux bornes ouvertes du domaine de définition de la fonction. Alors, disons que vous avez par exemple une fonction qui est définie sur la réunion de ces deux intervalles, on calcule la limite en moins l'infini, en plus l'infini et en 1 par valeur supérieure. Alors bien sûr, on peut calculer les limites ailleurs, mais j'ai dit tout à l'heure que les fonctions qu'on propose sont des fonctions qui sont continues là où elles sont définies. Et bien, par exemple, cette fonction, elle est définie en 0, donc la limite en 0, c'est f de 0. Elle est définie en 2, donc la limite en 2, c'est f de 2. Donc ça n'a pas d'intérêt de calculer la limite d'une fonction là où elle est définie, parce que quand elle est contenue, la limite, c'est la valeur. Donc il y aura un intérêt de calculer une limite aux bornes ouvertes. Alors ça peut générer des asymptotes. Par exemple ici, si en plus l'infini, la limite en plus l'infini c'est une constante, par exemple 2, eh bien ça veut dire qu'il y aura une asymptote d'équation y égale 2. Ici, si en 1, la limite c'est l'infini, eh bien ça va générer également une asymptote d'équation x égale 1.
Donc si en plus l'infini, la limite c'est 2, asymptote dite horizontale d'équation y égale 2, si la limite en 1 par valeur supérieure c'est plus l'infini, asymptote verticale d'équation x égale 1. Alors il se peut que la limite en plus l'infini soit plus l'infini. Dans ce cas-là, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, il peut se passer plein de choses. Par exemple, comme par la parabole usuelle, hein, vous prenez x carré, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, bien vous avez un arc de parabole. Il se peut qu'il y ait une asymptote également, si ça se produit, une asymptote qui serait dans ce cas-là oblique. Plein de situations possibles, si la limite en plus l'infini, c'est l'infini. L'autre situation ici, c'est qu'en 1, la limite soit finie. On peut très bien avoir une limite en 1 qui soit par exemple 2. Alors ça veut dire quoi que la limite en 1 c'est 2? Ça veut dire que la fonction n'est pas définie en 1, mais elle démarre quand même, elle démarre au point de coordonnées 1, 2. Mais ce point ne fait pas partie de la courbe représentative puisqu'elle n'est pas définie en 1. Vous avez une fonction comme ça. Ça peut se produire. Alors c'est rare. Les exercices qu'on propose, eh bien, cette situation sera rarissime. Hein, ce seront des situations plus simples, mais ça peut quand même se produire.